Bonjour! Un jour. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une activité super quotidienne. Faire ses courses en France. Oui. On a sous la main une transcription, un support d'apprentissage du français qui nous emmène au supermarché. Mhm. L'idée, c'est d'en extraire, bon, le vocabulaire utile bien sûr, mais aussi de voir un peu ce que ça nous dit de comment ça se passe en vrai. Exactement. Et ce genre de scénario, c'est vraiment parfait pour le vocabulaire de tous les jours. Mais au-delà des mots, la structure du document lui-même est intéressante, non? Comment ça? La préparation avec la liste, après les achats dans les rayons, et puis le passage en caisse. Ça dessine une sorte de parcours type, assez révélateur, je trouve. Ah oui, d'accord. Alors, attaquons par le début. La fameuse liste de courses. Le document dit que c'est essentiel. Mhm. Dedans, on a les grands classiques, pain, lait, œufs, pommes, riz, fromage. Le b.a.-ba, Et ah oui, le chocolat, bien sûr. indispensable. Mais bon, ok, c'est pratique pour rien oublier. Mais est-ce que ça raconte quelque chose de plus, cette liste systématique? Bah, c'est une bonne question. Ça structure la démarche, c'est sûr. Peut-être une approche assez méthodique des achats. On n'erre pas au hasard, quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, dans le document, le parcours dans le magasin suit cette liste assez logiquement. Ah oui, c'est organisé par rayon, c'est Il y a ça. ça. Exactement. D'abord, fruits et légumes, pour les pommes, les carottes, puis les produits frais. Lait, œufs, fromage. Ok. Ensuite, les produits secs, avec le riz et le chocolat noir. Et puis un petit seau à la boulangerie pour la baguette. Donc, ça suit une logique. Voilà. Et cette organisation par rayon, bon, c'est assez universel. Mais le cheminement décrit, il est très optimisé. Presque un standard, on pourrait dire. Intéressant, ce standard implicite. Et après ça, on arrive au moment crucial, la caisse. Hmm. Le dialogue qu'on a dans la source est simple, mais il y a tout. Le bonjour, la base, La question sur la carte du magasin, donc la carte de fidélité, oui, incontournable. l'annonce du prix, 21,50 €, le paiement précisé par carte bancaire. Laisse à la fin. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. Voilà. Ça a l'air basique, mais c'est vrai que c'est une sorte de mini-scène sociale, non? Tout à fait. Ce n'est pas juste technique, quoi. C'est une interaction qui a ses codes. Hmm. Les formules de politesse, par exemple, c'est pas juste pour faire joli. C'est essentiel pour que ça glisse tout seul, même pour un échange rapide. Oui, c'est vrai. Et la carte de fidélité, c'est aussi un petit marqueur de la consommation d'aujourd'hui. Ce dialogue, même s'il est fait pour apprendre, il capture bien ces petites habitudes. La mécanique un peu invisible du quotidien. C'est clair. On voit bien comment même un truc simple peut être assez riche. Si on devait garder quelques mots ou expressions clés de tout ça, Hmm, au-delà de faire les courses évidemment, peut-être les rayons pour l'organisation du magasin. oui, bonne idée. Les rayons, c'est important. La carte du magasin aussi, pour l'aspect fidélité. Oui, et le ticket de caisse, la petite preuve papier. Ah oui, le ticket de caisse, essentiel. Et peut-être payer par carte bancaire. Ça souligne le moyen de paiement le plus fréquent. D'accord. Donc ces termes, c'est pas juste des mots, c'est aussi le reflet de nos habitudes. Exactement, Donc, pour résumer, ce petit script, il nous donne pas juste une liste de mots, il nous offre une vision assez structurée d'une routine française. c'est ça. De la planification avec la liste, la navigation dans le magasin, jusqu'à l'interaction à la caisse, codifiée, mais toujours polie. Tout à fait. Et pour ouvrir un peu les réflexions, Oui, on pourrait se demander, cette structure qu'on voit, ce rythme un peu prévisible à la caisse, où chaque phrase semble attendue, en quoi est-ce que repérer ces patrons de conversation, ça pourrait t'aider pas seulement pour les courses, mais plus largement pour décoder et participer à d'autres situations de la vie de tous les jours en français, même celles qui ont l'air moins scriptées au premier abord.